Bienvenue sur Lion's Mind, l'émission des influenceurs, entrepreneurs et artistes qui veulent vivre la vie qui leur correspond vraiment et impacter le monde à leur façon. Si toi aussi tu es un millénial, c'est-à-dire un jeune qui aime chiller, mais qui est prêt à casser les codes et à aller au-delà de tes limites, tu es ici au bon endroit. Moi c'est Anaïs, l'entrepreneur créative. Et moi c'est Héloïse, l'entrepreneur manageuse. Moi je crois qu'on ne réussit qu'une seule chose, on réussit ses rêves. Si j'agis pas avec mes rêves d'enfant, alors ça n'a aucune utilité. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est avoir l'envie de faire quelque chose. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour, je ne suis qu'amour. Hey, salut, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, super. Bienvenue du coup dans le premier épisode de Lion's Mind. Donc c'est notre tout premier épisode, on va te faire une petite présentation, donc on va dire, on va l'appeler l'épisode 00 je pense. Ouais. Et du coup, on voudrait commencer cet épisode avec une petite partie visualisation, on s'est dit que ça pourrait être sympa. On va dire c'est pour se mettre dans l'ambiance, et pour bien commencer le podcast. Du coup, toi tu te verrais où ? Genre, Là actuellement, ouais. Là vu qu'on est dans mon salon et qu'on enregistre face à la fenêtre avec ce beau ciel bleu, je me verrais un peu sur une plage, pareil, avec ce genre de même ciel bleu, tu vois, sous les palmiers. Non, sérieusement, ça fait archi cliché, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Genre vraiment, tu sais, le temps, là, le bon temps avec le bon soleil. Et voilà, genre juste m'enjailler, et c'est tout. J'en profiter du soleil et tout. Ok. Pour la vitamine D, c'est important. Là, faut vous dire aussi qu'on a mis les lunettes de soleil pour vraiment se projeter dans ce podcast. Donc pour que vous nous visualisez un peu, on est en mode pyjama sur ton canapé, Hello, avec tes lunettes de soleil. À la cool. C'est ça. Toi, Anaïs ? Moi, qu'est-ce que je me visualiserais Ouais. Moi je pense que je verrais plus, tu vois, pareil que toi, genre au soleil, genre c'est ça en fait, à Paris il manque le soleil là et du coup ouais je me dirais peut-être Bali, tu vois, ça fait vraiment longtemps que je rêve de Bali. C'est juste le manque de soleil, il m'en faut un peu plus. Mais il en faut, hein, c'est bon pour la santé et tout, pour l'énergie aussi. Ouais, c'est ça qui nous motive, on va dire, à travailler. Yes, carrément. Du coup, voilà, pour cette petite partie visualisation, elle était pas ouf, mais bon... dites-nous dans les commentaires si vous voulez à chaque fois qu'on fasse plus souvent ça, et si vous voulez qu'on vous immerge vraiment là-dedans avec des musiques et tout, ça peut être sympa. Ça peut être drôle, Je pense qu'il y a des gens qui ne doivent pas connaître vraiment ce que c'est la visualisation, et donc voilà. Mais c'est un bon exercice en tout cas. Ouais, j'espère qu'on changera un peu du soleil à chaque fois, genre en mode... Grave. Après, ça sera le vrai soleil, on n'aura plus besoin de visualiser, tu vois. Ouais, c'est vrai. Du coup... On visualisera autre chose quand même, forcément. Il y a toujours des trucs à visualiser. Bon, passons du coup à la seconde partie de notre présentation. Ouais. Qui sommes-nous ? Dis-moi qui tu es, Hello. Moi d'abord, je commence ? Comme tu veux. Ok. Alors moi, je dirais que je suis avant tout une multipotentielle. Si tu ne sais pas ce que c'est une multipotentielle ou un multipotentiel, c'est quelqu'un qui est pas forcément intéressé que par une seule chose et qui a du mal justement à se focus. Nice. Genre se focaliser sur une unique chose en fait et qui a tendance à tester une chose, deux choses, trois choses et 1 milliard de choses et après t'es là putain mais je fais quoi et où est-ce que je mets le focus exactement parce que t'as tendance à te perdre et du coup t'en perds aussi ton équilibre, t'es submergé en fait et du coup tu sais plus où donner de la tête et vraiment enfin, tu deviens plus perdu qu'autre chose. Mais quand tu dis multipotentiel, c'est en soi que t'as trop de curiosité ou que t'as trop de passion, trop d'activités Ça différentes ? peut être un peu de tout, je pense. Je suis pas après, je connais pas exactement la définition, mais en tout cas, moi, je me la suis appropriée. C'est plus dans le sens où j'ai trop de trucs qui m'intéressent, j'ai envie de toucher à tout. Et du coup, tu veux toucher à tout, mais t'as pas le temps. Ou alors, t'as pas le temps, en tout cas, d'être expert dans un domaine vu que tu touches à tout. Et on va dire que c'est un petit peu ça le problème, entre guillemets. Et c'est un challenge, surtout quand t'es dans tout ce qui est genre développer ton business et tout. Genre, on te dit souvent d'être niché, voire ultra niché. Et c'est vrai de t'enfermer dans une case et toi, non, t'es en mode... Non, ouais, justement, je supporte pas. Genre, ça fait un peu genre... Enfin, pas prison dorée pour la niche, mais c'est vrai que j'ai besoin d'élargir assez rapidement, en tout cas, le champ des possibles. Et j'ai toujours envie de voir qu'il y a autre chose, en fait. Et voilà, genre, mais ça peut être dans tout, autant dans des activités sportives que
que je sais pas. Enfin, c'est pour ça aussi que j'ai le concept de la bucket list. On en reparlera, mais c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Parce qu'il y a plein de choses à faire dans la bucket list. C'est pas qu'une seule chose où tu te focalises dessus. Et ça, c'est cool. Genre, c'est un bon outil et tout à travailler. Surtout pour les multipotentiels, du coup. Et voilà. Et du coup, en plus d'être multipotentiel, on va dire que quand on va revenir à l'enfance quand même, parce que c'est ce qui nous forge avec l'éducation, tout ça. Et quand j'étais petite, mon rêve, c'était vraiment de réaliser vraiment tous les métiers du monde. Bah, ça fait partie aussi de la multipotentialité, on va dire, je pense. Ouais, t'as envie de toucher à tout, de tout tester. Ah ouais, j'avais envie de tout faire, genre vendeuse dans un magasin de chocolat et tout. Bon, j'ai fait... En fait, je crois que j'ai fait quasiment tout ce que je voulais faire en rêve. Et je l'ai fait en réalité. Bon, c'est pas du tout la même chose. C'est après, comme tu dis, ouais, t'es un peu déçue, je pense. C'est, ça. C'est comme dans les séries, en fait. Tu sais, quand tu dis, putain, tu veux être infirmière comme dans, je sais pas, genre... Attends, c'est quoi, Grey's Anatomy, ou femme au foyer dans Desperate Housewives, ou genre des trucs complètement débiles, ou médecin légiste, tout ça, dans Preuve à l'appui. Et en fait, tu te retrouves en mode où tu fais des stages, par exemple, dans la réalité, et tu te dis, mais c'est quoi, genre, ou même avocate, tu sais, genre, comme dans les vrais films. Et dans les t'as séries... cette différence entre les films et les séries, et ce que tu t'attends. Et carrément, et tu te dis, mais en fait, c'est pas ça ouais. du tout. Genre, c'est pas ça la vraie vie. Et tu te dis, mais vas-y, en plus, c'est pas du tout moderne comme dans les séries et tout. Genre, c'est trop en mode abandonné, limite et tout. Enfin, bref. Et donc, du coup, voilà. Donc, ça m'a un peu fait passer du rêve à la réalité en mode, boum. Genre, en fait, non, c'est pas vraiment ça que je veux faire. Et du coup, voilà. Et après, parce que j'ai des petites notes quand même, parce que je sais qui je suis, mais quand même. On sait jamais. Non, en gros, non, c'est vrai qu'il m'est totalement impossible d'imaginer, genre, vraiment mener une vie, vraiment qui est archi monotone, tu vois. Genre, dans le sens où, comme on disait, enfin, on en parlait genre hier soir, on a besoin vraiment d'une vie où il y a quand même un minimum d'aventure. Et même le fait d'avoir, par exemple, moi, déménagé sur Bordeaux et tout, c'est beaucoup trop cool. Mais c'est vrai que si tu restes enfermé dans ton appart, ou si tu bouges pas, si tu rencontres pas des nouvelles personnes, bah, c'est tu vrai que ça vas devient vite fait te lasser, quoi. Et, exactement. Genre, tu te sens mal un peu. En fait, peu importe le pays où tu seras toujours la même personne, finalement. C'est comme quand j'avais été... la meuf. Non, mais quand j'avais été aux États-Unis, genre en 2014, je m'étais dit, bah vas-y, je serai une autre personne, je serai une ouf et tout. Parce que, genre, c'est les States et tout, mais... Non, en fait, tu rapportes ta personne et ton énergie, ton mood, donc peu importe où tu es, en fait, ça sera exactement la même chose, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je pense que ça fait partie, c'est comme tu disais avec les séries et les films, t'as cette attente en mode que ça va changer, en fait, qu'il y aura du changement, que bim, tu vas aller dans un nouveau pays, genre toute ta vie va changer, mais en fait, non, tu restes la même personne et que tu dois juste t'adapter à cet environnement-là. C'est exactement ça. Et que ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts, c'est que ça prend du temps et que, oui, ça va te changer, mais pas directement, donc t'auras pas toutes les réponses non, c'est clair. sur et le puis, coup. faut mettre son intention et il faut la mettre dans une good place, tu vois. Enfin, faut vraiment bien la diriger, tout ça. Donc, ouais, c'est un petit travail à faire sur soi, quoi. Comme d'habitude, de toute façon, il y a toujours des travails à faire sur soi. Et donc, voilà. Et je voulais surtout pas faire aussi, et je veux pas faire la même chose toute ma vie, comme peut-être la génération d'avant, enfin peut-être celle de nos parents, tu sais, où ils avaient l'habitude de faire la même chose toute leur vie. Et d'ailleurs, moi je me dis, putain, ils avaient du courage. Ils avaient énormément de courage, et pour eux, c'était un petit peu la seule option, tu vois. Genre, je sais que, par exemple, mes parents, ils font toujours le même métier, ça les dérange pas. Mais je sais qu'aujourd'hui, par exemple, notre génération, c'est plus une génération de slashers. Je sais pas si tu sais ce que c'est les slashers, en fait, et même toi, Anaïs, je sais pas si tu sais ce que c'est. Si, j'avais lu, je crois, quelques articles là-dessus. C'est comme tout ce qui est pseudo... Enfin, tu vois, les noms du style millennials et tout, c'est pas encore très très connu comme terme. Ouais, si, ça commence quand même ça commence à être connu, et franchement, j'en parle même à mes potes et tout, ils connaissent pas encore vraiment. Genre génération X, Y ? Non, génération Y. Y, ouais. Ils connaissent, mais les millennials, tout ça, ils ont encore du mal. Et Slasher, en fait, c'est quelqu'un qui fait plein de métiers différents, bah, comme j'ai pu le faire avec mes petits jobs et tout, que j'ai, on va dire, enchaîné. Et c'est vraiment Bon, moi, j'avais pas trop le choix, on va dire, même si j'aurais pu faire toujours le même métier. Mais même dans les métiers les petits jobs que j'ai fait en mode étudiante, tout ça, je voulais vraiment tester plein de trucs à la fois, tu vois. Et donc voilà, c'est ça d'être slasher, et je préfère être une slasheuse, on va dire, que d'être dans une vie monotone et tout, même si voilà, ça reste des petits jobs et que c'est quand même chiant. Et donc aujourd'hui, j'ai quand même réussi à trouver, malgré tout ça, malgré le fait d'être multipotentiel et tout, un certain rythme de vie et surtout un certain équilibre. Alors je sais que genre, c'est quelque chose aussi de méga giga important dans une vie, d'avoir de l'équilibre, autant personnellement que professionnellement, parce que genre, t'as beau avoir tout ce que tu veux, on va dire sur ton plan de carrière, tu peux avoir une carrière qui décolle, un business de ouf, hyper florissant, tout ça, mais si à côté tu rentres chez toi le soir et genre t'as une réussite, mais genre elle est plus professionnelle que personnelle, ben ouais, c'est cool, mais forcément t'auras un vide, tu le sentiras, et voilà. Et c'est ça que j'essaye
d'essayer d'avoir au quotidien en tout cas, et ce qui me motive aussi à toujours me faire évoluer personnellement. Voilà, et du coup, ça fait vraiment partie aussi de ce que je fais dans la vie de tous les jours, parce qu'on me demande souvent ce que je fais, vu que du coup, on a arrêté nos études toutes les deux. Et en fait, du coup, ça passe par la création de contenu, parce que du coup, ça me permet quand même d'être un minimum multipotentiel, dans le sens où tu as plein de casquettes que tu te mets, genre autant quand tu es vidéaste avec le montage vidéo, l'édition, la planification, la promotion des contenus, que moi, mes blogs où je fais de la recherche de partenariats, de sponsoring, de personnes qui rédigent pour mon blog, tout ça, enfin ça demande quand même énormément de travail. Mais voilà, c'est les trucs que j'ai réussi à trouver. Que t'aimes, et même que moi aussi j'aime, c'est que tu te laisses pas dans un truc en mode je crée juste le contenu, genre t'adaptes, enfin tu apprends surtout plusieurs, on va dire, c'est pas des métiers, mais on va dire des compétences différentes, ce qui fait que ça t'enrichit, Exactement. Que même après si tu veux déléguer certains trucs, t'as un peu de mal parce que au final tu t'es attaché à ça. Exactement. Donc mais c'est dans ce sens que je veux dire que tu vois, tu peux garder cette multipotentialité, mais dans les tâches que tu vas faire, dans la personne que tu vas représenter, on va dire. Mais ton activité, elle peut être autant nichée que... Enfin, tu vois, c'est pas ça le problème. Et donc, voilà, donc avec mon blog, ma chaîne YouTube, comme je l'ai dit, et ça me permet aussi de rester à la fois libre, de quand même voyager un minimum, et de rencontrer des personnes qui m'intéressent et qui m'inspirent au quotidien, que ce soit des personnes... je sais pas, dans la rue que je croise, qui peuvent m'inspirer comme ça, ou autant des gens un petit peu plus connus, avec lesquels j'ai envie de faire des collaborations sur YouTube, mon blog et tout. Enfin voilà. Du coup, actuellement, ce que tu fais, c'est que tu as un blog, une chaîne YouTube, et tu partages du contenu sur les thématiques, en gros, du développement personnel, du lifestyle, et c'est ça. De la bucket list, comme tu en parlais tout à l'heure. Ouais, en gros, ma thématique, c'est vraiment comment atteindre ses objectifs, et qui te permet après de réaliser tes rêves. Et mon outil principal, en fait, ça va être à l'aide de la bucket list. Et donc, j'explique tout ça sur mon blog, ma chaîne YouTube, où je relance mes vidéos là prochainement. Donc voilà. Ok. Et pourquoi pas un défi en mode une vidéo par jour, on verra. Non, il faut que tu prennes l'engagement ici dans ce podcast. Tu veux faire une vidéo par jour, Héloïse ? Je dois répondre là ? Oui. Je sais pas. Franchement, je sais pas là pour l'instant. L'indécision totale, putain. Faut que je m'engage, les gars, je suis désolée, mais je te dirai dans le deuxième épisode. Le premier épisode, je sais pas. Ok. Et toi alors, du coup ? Qui es-tu ? Moi, qui suis-je ? Du coup, c'est vrai que là, en relisant vite fait mes notes, j'ai marqué que j'aimais pas me définir. C'est étonnant ça. C'est un peu pareil que toi, dans le sens où je me considère pas comme multipotentielle, mais plutôt comme une meuf qui veut pas être dans une case précise. Et du coup, je sais pas, j'aime pas les gens en fait qui disent ce qu'ils font par leur métier, par exemple, tu vois. Tu rencontres une personne, ils se disent moi je suis boulanger. À chaque fois, je prends cet exemple de boulanger, ça me fait rire. On va dire ça parle à tout le monde. Mais par exemple, le boulanger... Ok, il va se présenter comme tel, par son métier, mais en soi, il peut très bien être à la fois, je sais pas, quelqu'un d'autre, un artiste, il aime dessiner, je sais pas, il peut avoir 1000 passions différentes, 1000 compétences différentes, 1000 valeurs différentes, et du coup, le fait de le catégoriser comme un boulanger, ça va pas le définir comme il est lui-même, quoi. Et puis même, c'est vaste, quand tu dis boulanger, tu peux être autant, spécialisé dans, je sais pas, tout ce qui est partie chocolaterie, je sais pas, il y a plein de choses comme ça. Et ouais, je trouve ça un peu dommage aussi de se catégoriser. Et même quand tu dis boulanger, bam, dans la tête, t'as l'image de la personne limite avec son pain, tu vois. Avec son pain, avec son tablier, son petit... c'est la honte parce que mon père, il a fait ça à un moment donné. Je sais plus, le petit chapeau, la petite... mince. Bref, le truc où tu dois couvrir ta tête et tout avec ça. Et ouais, donc t'es catégorisé et c'est comme quand tu dis plombier, en fait, tu sais, t'as les images. Ça associe les images à ton cerveau. Et c'est dommage de se dire, lui, il est... pas que boulanger, mais c'est vrai que c'est la première image. Et c'est vrai que les gens ont tendance à se définir par leur métier, comme même actuellement, tu vois, c'est pas parce que je fais des vidéos, même que toi tu fais des vidéos sur YouTube, que moi je me considère comme youtubeuse. Au contraire, quand on dit youtubeuse, ça fait la petite meuf qui fait des vidéos de beauté dans sa chambre et qui a envie, tu vois. Et au final, non, c'est pas du tout l'image que je vais refléter de moi-même. Et du coup, ce que j'aime faire au final... Donc en fait, t'es en train de critiquer Enjoy Phoenix, là. Grave. Non, mais... Non, je rigole. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire, oui.
Non, ouais, je critique pas du tout les youtubeuses beauté. Mais toi, C'est juste que l'image en général en fait de la youtubeuse, c'est l'image d'une youtubeuse beauté parce que c'est la plupart des meufs quand même font des vidéos de make-up. Ouais. Donc voilà. Et en soi, je veux pas non plus me définir par une plateforme sur laquelle je mets des vidéos. Enfin, je trouve ça un peu... qu'après, ouais. Si en plus t'es dépendante d'elle et tout, enfin, c'est pas vraiment cool. Et ouais, non, et du coup, limite autant se présenter en tant que vidéaste que youtubeuse, parce que ça fait vraiment que genre t'es dépendante à une plateforme, Ouais, tu vois. et encore vidéaste, est-ce que genre vidéaste t'as les compétences nécessaires pour te considérer comme une vidéaste? Enfin tu vois, t'as toujours ce petit... Puis t'as vidéaste amateur, t'as vidéaste en mode professionnel, tu vois. Et ça fait encore plus catégoriser, genre en mode ah ouais, t'es une vidéaste amateur. Ouais, c'est ça. Ah merde, en fait, t'es qu'une merde en fait. Ouais, t'es amateur, genre, donc c'est pas ouf. Donc ouais, j'aime pas trop me définir parce que j'ai pas envie que les gens en fait me jugent directement par ce que je fais ou par qui je suis. Du coup en fait je préfère pas forcément on va dire me définir dès le départ. Enfin je dis mon projet, je dis plus mon ambition, tu vois. Ouais. Et c'est vrai qu'on en parlait l'autre jour, mais je préfère un peu faker dans le sens où genre par exemple la personne que je veux devenir, tu vois, je préfère dire tu la visualises qui je veux devenir plutôt que dire qui je suis. Et du coup les gens en fait ils pensent que la personne que je suis c'est celle que je veux devenir, alors que c'est pas trop le cas, tu vois. Enfin, en tout cas je suis sur cette voie là mais je suis pas encore. Et c'est drôle parce que les gens ils sont plus on va dire enthousiastes par rapport à ça, et même moi tu vois je rentre en fait dans ma croyance, dans ma propre conviction que je vais devenir cette personne là. Ouais, du coup ça t'aide. Donc ouais, ça m'aide pas mal. Carrément. Et mais bon après si je vais quand même définir quelques valeurs comme ça par-ci par-là, je dirais que je suis quand même une meuf créative. Je crois que c'est quand même le truc moi d'un point de vue extérieur aussi je peux te le confirmer, qui me va le mieux. Après on va dire je suis quand même enthousiaste, voilà quoi, genre si on doit l'optimisme. Peut-être pas non plus tout le temps mais non mais quand même pas mal de fois, donc c'est cool, tu remontes bien et tu boostes le moral des gens. Et ouais. Et après ouais, du coup sur ma situation, donc de base je viens de Nantes, donc un peu à côté de Nantes. Ouais. Et genre j'ai déménagé sur Paris l'été dernier, donc maintenant on va dire je suis toute seule, je suis indépendante, j'habite sur Paris. Et voilà, et du coup ce que je fais c'est que genre j'ai créé une chaîne YouTube il y a un an et demi presque, où de base je voulais parler en fait de développement personnel, de miracle morning, de focus. La meuf à fond dans le développement personnel. C'est ça, en fait. Ouais, j'étais tellement à fond que je voulais vraiment tout partager, et après je me suis dit bon il y a quelques limites, et en même temps vu qu'il y avait cette partie un peu entrepreneuriat, genre je commençais à entreprendre, je voulais aussi parler de ça. Et du coup, genre l'été dernier, on a fait pas mal d'interviews, toutes les deux en fait, depuis Bordeaux, parce on a passé un mois à Bordeaux en fait, en juin. Ouais, c'était le hashtag la panique à Bordeaux. Et on a rencontré plein de gens. C'était trop cool. Plein de gens trop intéressants, et on s'est dit mais pourquoi pas partager toutes ces personnes en vidéo, tu vois, partager leur mindset, c'était des profils leurs projets assez différents quand même, hein. Totalement, ouais. Il y avait Steven qui était mentaliste et magicien, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Et tu passais de Steven à Noc, Alison qui a créé une agence de communication. Il y avait Noc aussi, avec l'intelligence artificielle et le fait d'avoir une application mobile sur tout ce qui est bien immobilier, tout ça. Et il y avait aussi Laura qui était photographe. Enfin, c'était vraiment hyper... c'était quand même stylé, ces interviews. Et en fait, il y a des personnes dans les commentaires qui ne comprenaient pas en fait, le rapport avec tout ça. Le rapport, c'est simplement que c'est des personnes déjà qui nous inspirent, premièrement. Donc, sinon, on ne les aurait pas vraiment interviewées. Et en plus, c'est des personnes qui, malgré tout ça, même si, par exemple, pour Steven, il n'est pas vraiment entrepreneur, on va dire, vu qu'il est encore dans ses études à part entière. Mais il avait ce don d'entreprendre, tu vois, et chacun avait sa propre création. Ils étaient tous un peu créatifs, peut-être pas influenceurs, mais je pense que ce qui nous inspirait, c'est qu'en fait, ils avaient tous une vision, une ambition, en fait. C'est ça. Et de l'audace de commencer à créer leur projet, quoi. Donc cette partie-là, en tout cas, Bordeaux, c'était vraiment inspirant pour le coup. Ouais. Et c'est de là qu'en fait, on a commencé à avoir l'idée de Lions Land. Voilà.
Et d'ailleurs, on a mis au moins 5 jours à trouver le nom. Mais, on en reparlera dans un autre épisode. Mais, et du coup, après la panique à Bordeaux, quand je suis arrivée sur Paris l'été dernier, j'ai eu l'idée de commencer une série du nom de Artpreneur, où le but c'était d'aller à la rencontre d'artistes et d'entrepreneurs pour comprendre leurs projets et inspirer du coup les viewers, donc mon audience à créer les leurs. Et ça se portait aussi autour de la réflexion en fait de se dire que tout le monde a une âme d'artiste, tout le monde a une âme d'entrepreneur, et que voilà, si t'es un artiste tu peux autant créer un business, et si t'es un entrepreneur tu peux autant on va dire être créatif dans ton process. Donc c'était vraiment l'objectif. Ouais. Je suis d'accord. Du coup, si on en revient à toutes les deux, comment on s'est rencontrés? Parce que c'est vrai qu'on a parlé du coup de Bordeaux tout à l'heure, que c'était un peu une période importante, mais on va revenir à vraiment comment on s'est rencontrés, le début. Du coup, on s'est rencontrés, on va dire, à partir du... Donc ça fait 1 an maintenant, vu que c'était en février dernier, février 2017, je crois. Et donc... Entre 2017 et 2018, ça s'en est vraiment passé des choses, quand même, on peut le dire. Et franchement, en 1 an, on a quand même pas mal évolué. Et donc, l'élément déclencheur, ça a été quand même le web. Le Web Entrepreneur Day, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait, si tu veux, je crois qu'on s'était contacté sur Facebook, on s'était ajouté sur Facebook parce on était dans des groupes de développement personnel et d'entrepreneuriat, on était dans ce même genre de groupe, tu vois. Et je crois qu'en fait, ce qui nous a, on va dire, rapprochés, c'était le fait qu'on soit toutes les deux des filles, je pense, déjà, et qu'on soit du même âge, presque... Et d'écart. Précisément. Non, mais si, c'est ça. Les mêmes profils, en fait. Les mêmes profils et la même vision, parce que quand on a commencé à parler, moi, à ce moment-là, du coup, je faisais un BTS et je voulais arrêter mes études. Et toi, t'avais déjà arrêté tes études. Ouais. Et du coup, moi, j'étais en grosse panique en mode, mais ouais, je fais quoi? Hello, est-ce que tu peux me donner des conseils et tout? Comment t'as fait? Pour la confiance, déjà, m'appeler Hello dès le départ. Déjà. En vrai, oui, sur Facebook. Et qu'est-ce qu'on disait d'autre? Du coup on a commencé à se parler sur Facebook, et qu'ensuite un beau jour je me suis dit il y a le Web Entrepreneur Day, c'est un événement qui réunit en fait des entrepreneurs sur Paris. Moi j'habitais à Nantes, j'étais entre Nantes et Lannion en Bretagne, parce que du coup je faisais mes études là-bas, et quand j'ai vu ça en fait j'ai réservé direct ma place. En fait j'ai payé 100 €, pour moi c'était énorme. Et dans ma tête c'était en mode vas-y Anaïs, tu t'es engagée à payer ces 100 balles, du coup tu vas aller sur Paris à cet événement là, parce que moi sur Paris en fait je connaissais personne. C'était la jungle. Ouais, c'était la jungle totale. Je me suis dit mais comment je vais faire, voilà. Et je savais que toi tu habitais sur Paris, sur Versailles. Sur Versailles, oui. Du coup je t'ai gentiment demandé Hello, est-ce que je peux venir chez toi juste pour 3-4 jours? Non. Non, je crois pas que t'as dit non. Elle me dit oui, bien sûr, avec plaisir. Non mais en fait t'es venue chez moi parce que j'ai dit oui. Du coup, pour être brève, je connaissais pas la meuf, je me suis incrustée chez elle. Et voilà. Et en final, c'était une super rencontre, Ouais, en fait, il n'y avait pas d'attente, déjà, de base, je pense. Ouais, non, aucune attente, je suis arrivée, j'étais en mode... On a été au WED ensemble, du coup, on a fait des petits vlogs. Un vlog, que tu peux retrouver, du coup... sur ta chaîne, et moi sur ma chaîne aussi. On a fait un vlog séparé. Donc ça s'appelle WED 2017. Enfin, tu verras ça, on te mettra les liens si tu veux... en dessous, dans la description, tout ça. Et du coup, après, donc quelques mois plus tard, c'était je me rappelle, c'était le 28 mai. Du 28 mai au 28 juin, on s'était dit 1 mois, on est parti à Bordeaux. Ouais, on est parti. Oui, mais avant ça, t'étais venue une semaine chez moi sur Nantes, je crois. Ouais, c'était vers mars. Et on avait, je crois, déjà cette petite envie d'aller à Barcelone pour. Oui, c'est vrai. Je sais plus, le mois de mars, justement. Mars, avril. On s'était vu au WED, on s'était dit, vas-y, ce serait trop bien de se voir ensemble, de se faire une petite. Enfin, pas des petites vacances, mais une petite retraite productive, en fait, où on voulait. À l'étranger, vite fait. On voulait, vite fait aller en Europe, n'importe où, en fait, dans une autre ville, et partager comme ça un moment sympathique. Ouais, vraiment. Et on n'avait pas pu le faire avec Barcelone, du coup, on a décalé ça en juin à Bordeaux. Et pourquoi à Bordeaux? Parce que il fait beau. Parce que c'est la base, Bordeaux. C'est la base de France. Non, en fait, on voulait vraiment aller dans le sud un peu, pour retrouver un petit peu ce petit soleil. Enfin, je sais pas, vraiment avoir un mood de, entre guillemets, vacances. Ouais. Ça fait wow. Et même moi, j'avais envie de quitter un petit peu la région parisienne. Bon, maintenant, j'habite à Bordeaux, donc c'est chose faite. Mais on va dire, à l'époque, entre guillemets, on avait hésité. Enfin, moi, j'avais drôlement hésité entre Lyon, tout ce qui est Montpellier, Toulouse. Ouais, moi, je crois que de base, je voulais vraiment partir à Montpellier, je crois. Ouais.
Et au final, tu m'as dit Bordeaux, et déjà, genre, de base, On a en bien fait, tu devais partir toute seule sans moi. Parce C'est vrai. que moi, j'avais un petit taf à côté, et je me suis dit, oh non, je vais pas démissionner quand même. Enfin, Ouais. j'étais encore un peu dans mes croyances limitantes et tout, et en Et même moi, je t'ai temps... encore poussé, comme les études, à arrêter ton taf. La meuf horrible. Ouais, c'est ça. Non, mais après, il y avait un bon objectif derrière, mais Ouais. c'est vrai que genre, j'en pouvais plus, donc... Non, c'était cool, et du coup, t'es venue avec moi, et donc on a décidé de choisir Bordeaux parce que moi, je connaissais déjà un minimum la ville, et que je voulais encore plus à découvrir. Et, Moi, je pour le voulais coup, je la connaissais pas du tout. Ouais, c'est vrai voilà. que, ouais, c'était une Du coup, tu m'as un peu découverte. fait confiance en mode. J'ai dit, bon, bah vas-y, on va à Bordeaux. Tu m'as dit, Mm. bah vas-y, ok, de toute façon, je connais pas. Ouais, Et, l'aventure. et franchement, en fait, avec du recul, je regrette absolument pas. Je pense que toi non plus, du coup. Ah non, pour moi, c'était vraiment genre comme le WED. En fait, ça fait partie des étapes, d'éléments déclencheurs qui Ouais. font que... Et du coup, ouais, comme on te le disait là-bas, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a eu l'idée de Lions Land. Ouais, Et, c'était une riche expérience. et ouais, c'était ouf. Bah, je pense qu'on peut quand même remercier aussi Alison, c'est le fait de l'avoir aussi rencontrée qui, Ouais, qui nous a inspirés. Parce que... Elle nous a parlé de son agence et toute communication. communication. Et nous, en fait, c'est vrai qu'on... Je sais pas, on était partis sur le fait de collaborer ensemble, mais En mode solo. Enfin, genre. en mode solo, genre chacune a ses projets, son côté, et du on coup, réunit on parfois. s'entraide quand même, et Ouais. ouais, on réunit quand même si on a besoin d'aide chacune. Et c'est elle qui nous a donné l'idée aussi de collaborer plus ensemble et de faire des Ouais. choses plus concrètes. On va D'ailleurs, dire. pas que elle, je pense qu'en fait, Non, on il est y a- arrivé il y a sur eu un Bordeaux, et ce qui nous a direct marqué, c'est vraiment cet esprit de collaboration. Ouais. Alors que pour nous, dans nos têtes, c'était en mode, ouais, vas-y, Plus la ils concurrence. sont tous concurrents et tout, ils vont même pas nous aider et tout, alors que, en fait, les Bordelais, ils sont trop généreux. Ouais. Genre, ils nous ont tous aidés, genre en mode, ils nous ont tous donné un feedback sur ce qu'on C'est faisait, vrai que- genre, c'était ouf. Je connais pas après tout le sud, mais c'est vrai que dans le sud, ils ont tendance à vraiment être. Comment dire, ils bossent vachement ensemble en fait. Tout ce qui est pour monter des projets, tout ça, ils vont vraiment beaucoup te soutenir. Ça me fait penser un peu dans des pays où, à l'étranger par exemple, tu peux être vachement soutenu comme ça. En tout cas, ça fait grave plaisir et c'est vrai que cet état d'esprit de collaboration, d'ailleurs, on l'avait expliqué dans une vidéo, tu sais, où on cherchait des espaces de coworking à Bordeaux. Bref, et donc en fait, on explique que la collaboration, c'est hyper important pour eux et autant que pour nous. Et c'est une valeur qu'on a vraiment appris quand on a débarqué à Bordeaux. Et donc voilà, et après donc on s'est rendu compte qu'on était vraiment complémentaires toutes les deux. Ouais, les mêmes, la même vision, mais justement des compétences complémentaires, Différentes. ouais. Je pense que c'est juste ça en fait, en termes de compétences, et aussi un peu de caractère, tu vois, genre on se complète bien, genre on s'entend Ouais, au bien. niveau de notre profil, chacun, ouais, carrément. Et du coup, après Bordeaux, on a décidé d'aller sur Paris, parce qu'on s'est dit, oh c'est trop cool, vas-y, on veut monter une agence qui s'appelle Lions Land, mais comment on fait ? Bah on va peut-être faire des démarches sur Paris, du coup c'est ce qu'on a fait. Ouais, on est parce allé qu'en sur fait, Paris. de base, on voulait faire vraiment une agence de production audiovisuelle, et en fait, on voulait faire des vidéos avec des espaces de coworking et tout, et on Ouais. avait même pris un rendez-vous avec Imovio. Pour le coup, on était hyper nichés en fait dans notre concept. Ouais, c'est ça. Et on ça voulait... n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire aujourd'hui. Bah, ça avait un petit peu à voir parce qu'on voulait... Bah si, aussi impacter les entrepreneurs, Ouais, les et puis- artistes. Oui, voilà, c'est ça. On voulait Influenceurs. aussi faire des interviews d'influenceurs, tout ça, mais notre projet principal, c'était quand même tout ce qui était espace de coworking, start-up. Mais moi, j'avais pas vraiment l'intuition, j'avais pas vraiment la bonne intuition. Genre, j'étais pas vraiment à fond passionnée par ça. Et moi, tout ce que je voulais, c'était vraiment faire des trucs plus perso, du style les projets perso des gens, tu vois, genre Ouais. influenceurs, tout ça. En soi, ouais, je pense que ce qui nous intéressait le plus, en fait, c'était vraiment de créer des portraits vidéo pour voir les influenceurs, artistes et entrepreneurs d'une manière hyper authentique. Ouais. Et c'était plus ce côté-là de voir l'authenticité de la personne plutôt que de produire carrément le truc. en fait. Exactement, c'est exactement ça. Enfin, produire si, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus compliqué, qu'on se portait trop sur, on va dire, la production audiovisuelle. Ouais, et puis pour nous, c'était plus compliqué de toucher une équipe entière, en fait. Nous, on préférait vraiment travailler avec des personnes qui travaillent pas forcément en solo, mais je sais pas, genre pour vraiment être focalisé sur le portrait d'une personne, tu vois. Genre, c'est vraiment ça, je pense qu'on voulait faire de Mhm. base. Donc voilà, après on a développé notre projet, notre intuition pour Lions Land, et maintenant on est vraiment sûr de ce qu'on veut faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait ce podcast. Et donc c'est plutôt cool, mais c'est vrai que ça prend quand même du temps aussi de développer tout ça, et c'est pas en un claquement de doigts en fait, c'est pas du jour au lendemain que tu... Enfin, c'est pas grave, genre faut pas se blâmer si tu te dis qu'aujourd'hui là t'as un projet par exemple qui te parle, mais que tu te dis que tu changes tout le temps d'avis, tout ça. Genre on a une amie, Romane, qui par exemple a fait évoluer son idée aussi finalement. Genre de base qui voulait faire tout ce qui est sur l'art, tout ça, mais qui savait vraiment
pas trop comment créer son contenu, et maintenant elle a l'idée de faire un média sur tout ce qui est art, du coup, en publiant sur YouTube, tout ça, mais elle a réuni en un seul projet qui est un média. Et je trouve ça plutôt pas mal, mais c'est vrai que ton idée, elle se développe au fur et à mesure, au fil du temps. Et même nous, je pense que ça va encore évoluer, mais dans le bon sens, c'est dans le sens positif, où plus on avance, plus on a d'idées, plus on crée. Ce qui a été bien, enfin, même depuis le début, chacune, je pense, c'est en fait le fait qu'on se soit pas trop posé de questions, qu'on s'est dit, vas-y, on se lance, on sait pas ce qu'on fait, mais on le fait. Et une fois que t'arrives à ce stade-là... On n'a pas d'attente. Ouais, enfin si, on a quand même des objectifs et tout, mais genre c'était assez pas vague, des attentes, genre c'était en mode on le fait dans tous les cas et on voilà, verra, on sera pas déçus. Ouais, c'est en mode il faut le faire. Et ensuite, t'as l'autre étape où c'est en mode ah ouais, j'ai une putain d'idée, je la teste. Et ensuite, tu dis ah non, en fait, ça me correspond pas trop, du coup, ah non, bah je vais me diriger vers ça. En fait, c'est genre on a fait... tu sais, comme... on a repris le cap, en fait, à chaque fois, mais parce que de base, on l'a fait, en fait. Je veux dire, on s'est lancé, genre, on est allé à Bordeaux, on a fait notre vidéo, on a fait notre article, on a voulu le faire directement. Et c'est ce qui fait que, du coup, au début, forcément, c'était pas clair, mais genre, ça devient clair avec le temps. Et puis même, on a toujours gardé cette motivation et cette intention de créer quelque chose toutes les deux. En duo et voilà, et surtout aussi je pense qu'on peut parler aussi du fait qu'on n'a jamais cessé de créer chacune de notre côté. Alors oui, certes, on n'a pas fait peut-être une vidéo ou un article par jour sur avec nos projets respectifs, mais toi t'as quand même continué à créer sur ta chaîne YouTube avec ta série Artpreneur. Moi j'ai défoncé un peu le game en mode avec plein d'accréditations pour des événements parce que je voulais vraiment être pas nichée mais vraiment être reconnue dans tout ce qui est chroniqueuse pour couvrir des festivals, concerts, tout ça. Et donc on s'est vraiment donné les moyens tous les deux. Et on s'est pas dit, bah vas-y, Lions Land, on le met un peu de côté. Ouais, mais c'est parce qu'au final, on avait fait une petite pause, tu vois, genre peut-être de 2-3 mois. Ouais, mais ça nous a servi. Mais justement, ouais, c'était pour mieux reprendre, je pense. Ouais, voilà. Parce puis c'est trop cool parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je me souviens, genre c'était en décembre, genre on se rappelle et on se dit ouais mais putain mais en vrai moi je voudrais trop avoir une start-up, avoir ma propre boîte et tout. Et on était toutes les deux tu vois sur le même truc en mode faut qu'on reprenne là, en mode waouh. Ouais, y a pas le choix. Ouais, c'était obligé. Donc voilà, donc là pour l'instant on est vraiment à fond là-dessus, donc on crée ce podcast et en même temps on compte on est en train de voir pour faire des interviews un peu plus tard sur le podcast, parce que je sais pas si on t'en avait parlé. Non, bah du coup, vu que c'est l'épisode 0, on t'en avait pas encore parlé, je pense. Ou peut-être sur les réseaux sociaux, je sais pas si tu regardes trop ce qu'on fait avec les posts Facebook, tout ça, on essaye d'être présente sur les plateformes principales, c'est-à-dire Facebook, Instagram, celle qui nous importe le plus pour, on va dire, le business et pour se faire connaître, pour les relations, tout ça. Et du coup, pourquoi on a créé ce podcast exactement ? Notre but principal déjà c'était avant tout de vous inspirer tous, de t'inspirer toi qui nous écoutes, à entreprendre, à trouver ta voie, à atteindre des objectifs qui te permettent de réaliser tes rêves finalement. C'est vraiment ça en fait les sujets principaux qu'on veut aborder sur ce podcast et même avec notre boîte. Parce que nous en fait on cible vraiment les personnes, tu vois, comme on disait, les millennials, ceux qui sont âgés entre, on va dire pour être large, entre 16 et 25 ans. Ouais, 15-25, ouais, c'est pas mal. 15-25 et du coup en fait c'est vraiment genre si t'es vraiment perdu, tu vois, on sait que t'es dans tes études, la plupart des gens tu vois ils sont dans leurs études. Nous on veut pas dire que tu dois arrêter tes études, mais plus que tu dois trouver qui tu es, genre apprendre à te connaître et apprendre à connaître tes passions et voir si tu peux faire quelque chose avec. Et surtout à cette période-là en fait t'es vraiment perdu dans ta vie parce que tu te dis je sais pas quoi faire, en même temps je dois t'es démotivé. T'es un peu démotivé, je pense. Il y a très peu de gens qui savent réellement ce qu'ils veulent faire. Ouais, c'est clair. C'est rare, il y en a très peu qui ont de l'ambition, qui veulent créer quelque chose de ouf. Après t'es pas obligé de créer quelque chose de ouf, mais juste de trouver ta voix, ce que tu kiffes et te sentir bien, te sentir heureux dans ta vie au quotidien, et c'est le but en fait. Ouais, t'es même pas obligé d'avoir une putain d'ambition et tout, mais nous on veut vraiment montrer que c'est possible, genre d'être heureux quand t'es jeune. Et tu sais, souvent les gens ils disent ouais mais de toute façon en plus les jeunes c'est l'âge un peu bête, tu sais, genre où t'es adolescent et tout, genre tu comprends la vie, mais genre c'est une phase en mode terrible dans ta vie. Mais en fait c'est une des phases la plus belle, dans le sens où tes 20 ans par exemple, c'est des années que tu revivras jamais de ta vie, et après le temps passe mais extrêmement vite en fait. Et même je sais pas si tes parents t'ont déjà dit ça, ou même tes grands-parents, tout ça, mais souvent ils se disent ouais mais toi t'as 20 ans, ou même t'es plus jeune, t'as 18, bref peu importe ton âge, quoi. Ouais, ça passe extrêmement vite, et juste t'as le temps, mais profite de ta jeunesse. Et vraiment, mais moi j'ai un conseil à donner,
mais vraiment, mais qui est éternel comme conseil, c'est vraiment, mais profitez de votre jeunesse, les gars, en fait. Donc, peu importe. Mais moi, en fait, j'ai jamais trop aimé cette phrase. C'est pas pour te contredire ou quoi, mais genre, par exemple, je me souviens d'un truc, genre, un matin, tu vois, mon beau-père, il m'avait emmené à l'école, et puis, pareil, il m'avait dit ce truc en mode, mais putain, vas-y, t'as 17 ans, je sais plus, tu es au lycée, mais profite, quoi, t'as de la chance. Oui, mais ça veut pas dire YOLO, tu vois. Non, je savais pas dire ça, mais je veux dire, moi, du coup, j'allais en cours et tout, et genre, en vrai, ça me faisait trop chier, du coup, pour moi, j'avais pas l'impression de profiter, et je trouvais ça trop dommage qu'il me dise ça, parce qu'en fait, lui, tu sais, genre, il a 38 ans, 39 ans, et ça veut dire que, tu vois, lui, à cet âge-là, tu vois, il sortait pas bien, pas très heureux, et du coup, ça m'a fait grave chier, parce que je me suis dit, vas-y, je pense que tu peux pas être que heureux pendant ta jeunesse, mais tu peux être heureux toute ta vie, donc j'aime pas trop ce truc, dans le sens où, oui, tu peux profiter de ta jeunesse, mais tu peux profiter de toute ta vie, de n'importe quel âge, quoi. Ouais, c'est vrai, mais je trouve que faut vraiment... Enfin, moi, en fait, je dis ça dans mon cas, dans le sens où j'ai tendance à me dire putain mais vas-y, enfin j'ai trop envie d'accélérer la vie, j'ai trop envie d'accélérer le temps, le rythme parfois, parce que par exemple pour Lions Land ou autre, j'ai toujours tendance à me projeter, de vivre dans le futur, et c'est pour ça que je parle aussi pour moi, et je suis sûre qu'il y a des gens qui se reconnaîtront, je pense, c'est genre enfin ouais, c'est vraiment ça, c'est tu te dis putain mais vas-y, je suis trop jeune, ou même j'ai pas assez d'expérience, tout ça, j'ai pas assez de crédibilité, j'ai pas assez de légitimité et tout. En fait, j'ai envie de dire que c'est juste du bullshit, donc profite de ta jeunesse, mais ça veut pas dire en mode YOLO, fume, bois, tout ça. Non, ça veut juste dire... profite de ta jeunesse pour te consacrer à, en gros... mais oui, genre profite et genre sois heureux, surtout, en fait, c'est ça. Et genre profite justement pour trouver tes passions, parce que c'est vrai que quand t'es plus âgé, t'as forcément plus de responsabilités. Après, ça part en couille, genre clairement, qu'on se le dise. Tu prends ton appart, t'as je sais pas, genre t'as ta femme, ton mec, t'as des gosses, bref, ça part vraiment vite, t'as ta stabilité après qui s'installe petit à petit, et après, l'aventure sera plus trop là. Donc c'est vraiment quand t'es jeune que tu peux vraiment te permettre de prendre un petit peu ton temps, même si tu peux hustle, enfin tu peux vraiment bouger et faire beaucoup de choses, tu vois. Mais c'est vrai que tu peux aussi prendre le temps de... c'est quand t'es jeune, t'as moins de responsabilités, on va dire. Ouais. Et du coup, c'est là où en fait c'est le moment idéal pour genre, on va dire, commencer à créer, on va dire, une vie qui te correspond vraiment selon toi, selon tes attentes, selon ce que tu veux. Et ouais, tout ça pour ne pas, on va dire, regretter plus tard, genre une fois que t'auras plus de responsabilités, te dire ah merde, putain, en fait, j'ai un peu chié dans la colle. Ouais, non, et puis surtout, faut le prendre vraiment comme une chance. Souvent, en plus, quand on rencontre des gens et tout, c'est souvent en mode ouais, mais toi t'es jeune, t'as de la chance. Et moi, je comprenais pas, je me disais mais non, attends, toi t'es vieux, t'as de la chance parce que t'es légitime. Enfin, t'es vieux, enfin, t'es plus âgé que moi, donc c'est cool, t'as de l'expérience, tout ça. Mais non, en fait, genre, au final, c'est vraiment ça. Je comprends maintenant ce que ça veut vraiment dire, le fait de profiter, le fait d'être jeune et d'avoir de la chance, parce que genre, on a encore ce moyen d'évoluer, et en plus, plus tu apprends les choses tôt, plus tu fais les choses tôt, bah forcément, plus ça portera ses fruits beaucoup plus tôt que prévu, tu vois. Et même, par exemple, souvent, les gens qui nous disent, même mes parents ou autres, tu sais, les personnes qui sont plus âgées que nous, la génération d'avant, on va dire, qui nous disent, ouais, mais profite et tout, mais par contre, vas-y, pense déjà à ta retraite. Et là, par contre, ça me fait bader, je me dis, oula, attends, les gars, genre, j'ai même pas 20 ans, tu me parles de quand j'aurai 60 ans, c'est chaud, tu vois. Enfin, tout ça pour dire que ouais, genre c'est l'âge d'or, et il faut vraiment en profiter, et faut pas se précipiter et se dire putain vas-y, j'ai trop hâte d'être vieux et tout ça. Enfin genre j'ai juste envie de mettre les points sur les i, et de se dire c'est vraiment archi important, et le moment présent c'est vraiment quelque chose aussi, une valeur hyper forte et tout dans ta vie. Donc voilà, enfin profite, genre juste, mais c'est un putain de message que j'ai envie de faire passer là, c'est vraiment profite. Profite, guys. Non mais c'est vrai, c'est... on a trop tendance après, à zapper ouais, le mais truc. c'est dur, tu vois, à se dire réellement, tu vois, genre en mode... C'est pour montrer aussi que c'est vraiment un âge d'or, et qu'il faut pas en faire quelque chose de pas cool, tu vois. Et surtout, en fait, en plus, dans notre génération de maintenant, alors oui, il y a les réseaux sociaux, c'est un peu chiant parfois, parce qu'il y a beaucoup de dérives, il y a des extrêmes comme partout, mais franchement... on n'a jamais vu autant de personnes qui peuvent soulever des communautés genre énormes avec très peu de moyens finalement. Genre t'as pas besoin d'être journaliste ou autre, enfin t'as juste besoin entre guillemets d'être youtubeur aujourd'hui, limite, pour faire passer ton message, ou les réseaux sociaux suffisent, tu vois. Enfin il y a tellement de possibilités, le champ des possibles n'a jamais été aussi illimité en fait. Et donc si tu les utilises à bon escient, bah la génération elle est juste trop cool. Enfin juste faut en faire bon usage. Voilà. Je suis d'accord. De toute façon on en reparlera dans les prochains épisodes. Ouais, carrément. Du coup, pour finir ce podcast, parce que là ça fait déjà 40 minutes qu'on tourne, on voudrait t'expliquer un peu nos attentes par rapport à ce podcast, parce que c'est vrai qu'on veut pas publier comme ça des épisodes et se dire en fait ne pas se donner de limites en fait. De deadline. Genre c'est vrai que je pense que tout créateur
quand on commence à créer du contenu, en fait, on se dit, vas-y, je vais en créer, mais on se fixe pas une deadline, comme tu viens de dire. Ouais. Et nous, en fait, on préfère se dire que, on veut créer 12 épisodes pour ce podcast Lion's Mind. Donc, il y en aura un par semaine, tous les mercredis à 10h. Et si, en fait, on voit qu'au bout de ces 12 épisodes, donc, en fait, ça revient dans 3 mois, il y a très peu d'interactions. Enfin, si on voit justement que, plutôt, il y a beaucoup d'interactions, que ça te plaît, que tu en veux plus, du coup, on va continuer à en faire. Et si on voit... Si c'est pas le cas, on arrêtera, on passera à autre chose. Ouais, c'est ça. Si on voit que c'est le contraire, en fait, que personne au final n'apprécie ce podcast ou que t'as pas assez de vues ou d'écoute, parce que pour nous ça reste quand même important, on veut vraiment de feedback impacter aussi. Ouais, on veut impacter quand même beaucoup de personnes et quand même avoir des bons retours 10 000 jeunes en général. L'ambition de Lion's Mind. Non mais c'est vrai, il faut avoir à la fois un but, comme dirait Christina Bazan. Non mais il faut avoir un but, une deadline et tu peux pas juste poser ça en fait, tu peux pas juste te dire vas-y je pose ça là, le contenu maintenant c'est plus ça, et surtout que maintenant ça se noie dans plein de choses. Justement il y a les réseaux sociaux, mais justement il y a à balle de choses en fait maintenant qui sont déjà faites, vues et revues sur les réseaux sociaux, et donc nous c'est vraiment on s'était dit au début on n'avait pas vraiment de limite, on s'était pas fixé de deadline ni quoi que ce soit, on s'est dit tiens pourquoi pas faire 12 épisodes là, et après peut-être qu'on n'arrêtera pas, mais au moins on changera notre stratégie ou quelque chose comme ça. Mais c'est sûr qu'on fera quelque chose. Et franchement aussi, n'hésite pas à partager ton feedback. Je sais qu'il y a quand même pas mal de follow. Enfin, souvent, il y a des gens qui suivent des personnes et ils ont tendance à pas donner vraiment de feedback, tu vois. Je sais qu'il y a la majorité sont silencieux, donnent pas forcément des commentaires, tout ça. Ouais, donc si vous voulez, à la place, vous nous envoyez un mail, si vous voulez vraiment un message privé, tout ça. Un tout petit message, vous n'êtes pas obligé, mais juste, juste pour savoir en fait ce que vous pensez exactement, des points à améliorer. C'est plus ça, c'est pas en mode... vous dites que c'est la merde, ou alors vous dites c'est plutôt cool ce podcast, j'aime bien l'écouter. Non, vraiment dire qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Des critiques constructives. Ouais, c'est ça qui nous importe le plus, c'est que tu écoutes ce podcast et que tu dises waouh, c'est top, je me reconnais en vous et tout, tes conseils. Tu nous dises pourquoi en fait, qui tu es et tout. Pourquoi ça t'aide en fait. Bon après, ne va pas nous faire une 15 pages de qui tu es et tes problèmes et tout ça, mais non mais juste sois court, et aussi si tu veux qu'il y ait des chances qu'on réponde à ton mail, on va dire, il faut qu'il soit assez court. Même les messages, tu vois. Par exemple, moi, je court sais et constructif. Ouais, voilà. Court, concis, constructif, et basta, on te répondra direct. C'est sûr. Ouais, même si pour des éventuelles rencontres, tout ça, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on organisera après pas des meet-up, mais tu sais, des petites... comment on appelle ça, des mini meet-up, ou des rencontres. J'aime pas dire meet-up, ça fait vraiment youtubeuse. Mais des petites rencontres, entre personnes sympathiques. Voilà, du coup aussi tu peux t'abonner à notre SoundCloud et à notre iTunes, et n'oublie pas, tu peux en fait nous laisser un avis surtout sur iTunes en mettant les étoiles et en décrivant, en disant ce que tu aimes sur le podcast, et le fait de mettre des étoiles, ça va vraiment nous aider à mieux nous référencer sur cette plateforme. Sur le classement, donc c'est vraiment important pour nous, donc s'il te plaît, juste après ce podcast, mets des étoiles, laisse un avis. Les meufs qui supplient quand même. Ouais, carrément, on abuse un peu, mais c'est vrai que pour le coup c'est vraiment important, parce que c'est une plateforme différente, c'est un contenu différent, et du coup faut qu'on arrive à se faire connaître là-dessus, donc c'est un peu plus dur que YouTube par exemple. Du coup, c'est vraiment important pour nous, et c'est ce qui fait que du coup le podcast sera ensuite recommandé. Oui. Et voilà, donc on t'invite vraiment à le faire. Yes, on compte sur toi, bro. Du coup, à la semaine prochaine. Ouais, salut. Bisous. Bisous.